Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne l'application Freeze Chrono. Donc une application pour créer des lignes du temps. C'est une application qui est gratuite et disponible en ligne sur le site freezechrono.fr. Donc une fois dans l'application, au centre, on retrouve notre création, donc la ligne du temps. À gauche, on a un menu de propriété générale et en haut, on a une barre d'outils qui ressemble grandement aux barres d'outils que l'on retrouve dans les traitements de texte comme Microsoft Word. Donc, on va commencer par définir l'année de début et de fin de notre ligne du temps. Donc, dans mon cas, ça va être une année de début de 1400 et une année de fin de 2016. On peut également définir l'échelle principale, donc qui est représentée avec les chiffres, et l'échelle secondaire par les petites lignes qui nous donnent un peu plus de précision. Donc, en cliquant sur le crochet, la ligne du temps se modifie automatiquement et on peut passer à la prochaine étape, donc d'ajouter des événements. Pour ajouter un événement, c'est simple, on va en haut dans la barre d'outils, on clique sur le petit calendrier qui est ici. On va nous demander de marquer la date de l'événement et d'ajouter un petit texte en lien avec celui-ci, donc un peu plus de détails, des faits historiques ou encore les personnages de l'événement. Et on nous propose aussi d'ajouter une image. Donc en cliquant sur le petit plus, on va nous permettre d'aller chercher une image directement sur notre ordinateur. Donc je vais aller chercher mon image juste ici. Et une fois que j'ai terminé ça, je clique sur le crochet et ça se modifie automatiquement. Là, on peut voir que l'image est un peu grande, mais en cliquant sur le petit point ici, on nous permet d'aller la rétrécir très facilement. Une fois que c'est fait, je peux aller modifier mon texte aussi. Donc, je peux par exemple le mettre en gras, le changer de couleur. On a toutes sortes d'outils de personnalisation, donc qui nous permettent vraiment de créer des lignes du temps à nous. Une fois que notre événement est terminé, on a d'autres options. Une autre option que je vais vous présenter, c'est de créer des périodes. Donc, lorsqu'on veut créer une période, on nous demande d'écrire l'année de début et l'année de fin. Donc, dans mon cas, je vais représenter la période des premiers occupants qui débute vers 1500 et qui se termine en 1608 avec la Fondation de Québec. Et donc, je peux écrire un texte et je vais valider avec le crochet. Une fois que j'ai terminé ma ligne du temps, je peux aller sauvegarder mon projet pour le continuer plus tard si je le souhaite. Ou encore, je peux la sauvegarder sur plusieurs formats, dont PDF, sous forme d'une image, sous forme d'un fichier Excel, sous forme d'un fichier OpenOffice, et plus encore, comme créer une ligne du temps en 3D sur Internet. On peut également la publier sur la communauté, donc partager notre ligne du temps avec des gens sur Internet. Dans mon cas, je vais générer un fichier sous forme d'image. Donc en cliquant sur l'icône, on a une autre fenêtre qui va s'apparaître et on a la ligne du temps qui va automatiquement se générer sous forme d'image. Donc, je vais aller la sauvegarder. Je fais clic droit, enregistrer sous, je sauvegarde et je vais l'avoir sous forme d'image que je vais pouvoir utiliser dans mon projet prédit. Donc, merci, c'était les bases de l'application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires aux vidéos et je vais me faire plaisir d'y répondre. Bonne journée!